Bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous en ce moment précis. Si vous entendez cette prière aujourd'hui, ce n'est pas un simple hasard, c'est un rendez-vous divin. Le Dieu Tout-Puissant, celui qui ne sommeille ni ne dort, vous appelle à vous réfugier sous son ombre avant de fermer les yeux. La nuit est un temps particulier dans le monde spirituel. Alors que la terre se couvre de silence et que la majorité des hommes dorment, il se joue dans l'invisible des réalités que nos yeux ne peuvent voir. Des pensées de peur peuvent rôder, des inquiétudes peuvent troubler le repos, mais au milieu de l'obscurité, la lumière de la présence de Dieu brille plus fort que toutes les ténèbres. Ce soir, le Seigneur vous invite à placer entre ses mains chaque fardeau, chaque agitation, chaque insomnie. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 4 verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Oui, sa parole est certaine, sa promesse est pour vous. Il est important de comprendre que lorsque le monde se repose, l'ennemi cherche à semer la peur, le doute et l'anxiété dans le cœur des enfants de Dieu. Mais souvenez-vous, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 59 verset 19, « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Ce soir, rien n'a le pouvoir d'empêcher la paix divine d'envahir votre esprit et de vous donner un sommeil profond et réparateur. N'écoutez pas la voix de la crainte. Écoutez la voix du bon berger qui vous dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le repos dont parle Jésus n'est pas seulement le repos du corps, mais aussi celui de l'âme et de l'esprit. Peut-être avez-vous traversé une journée de tension, peut-être des pensées sombres vous assaillent, peut-être des soucis vous volent la paix. Mais ce soir, tout doit changer. Le Dieu qui a calmé la tempête sur le lac de Galilée est le même qui parle maintenant à la tempête de votre cœur. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, versets 5 et 6, « Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Mais la même main qui a protégé Israël dans le désert vous protège aujourd'hui. Sa fidélité est votre bouclier. Alors que vous écoutez cette prière, je vous invite à préparer votre cœur. Éteignez les distractions, abaissez légèrement le volume, allongez-vous dans une position de repos et ouvrez votre esprit à la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas une simple lecture, c'est un moment de rencontre avec le Dieu vivant. Mettez votre foi en action, ne doutez pas. Dieu est prêt à répandre sa paix dans chaque recoin de votre chambre, de votre âme, de votre pensée. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 24, « Quand vous vous coucherez, vous n'aurez pas peur. Vous vous coucherez et votre sommeil sera doux. » Je vous encourage maintenant à participer activement. Écrivez en commentaire cette déclaration de foi. « Seigneur, je remets ma nuit entre tes mains et je reçois ta paix. » En l'écrivant, vous posez un acte de confiance qui scelle dans le monde spirituel ce que vous déclarez. Abonnez-vous également à cette chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir des prières puissantes qui fortifient la foi et remplissent la maison de la présence de Dieu. Votre engagement ne soutient pas seulement ce ministère, il permet aussi à d'autres âmes fatiguées de découvrir cette source de réconfort. Bien-aimés, ce soir, Dieu vous prépare un sommeil que rien ne pourra troubler. Fermez les portes à la peur et ouvrez grand les portes de la foi. Le sang précieux de Jésus est votre couverture. Ses anges veillent à votre chevet. Son esprit entoure votre maison. Recevez cette assurance, vous ne dormez pas seul. Le gardien d'Israël veille sur vous. Préparez-vous à vivre une nuit de repos profond, une nuit de visitation, une nuit où Dieu renouvelle vos forces pour le lendemain. Ce n'est pas simplement une prière que vous écoutez. C'est une rencontre avec le Prince de la paix qui dépose sur vous son repos parfait. Ce soir, dormez dans la certitude que votre Père céleste tient votre vie dans ses mains et que rien, absolument rien, ne pourra voler la paix qu'il a déjà préparée pour vous. Bien-aimés, avant de poursuivre cette prière, recevons ensemble la puissance de la parole de Dieu qui éclaire nos nuits et fortifie notre foi.
Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Cette nuit, nous plaçons notre repos et nos pensées sous l'autorité de la parole vivante, celle qui ne change jamais et qui demeure éternellement. Écoutons d'abord ce que le Seigneur promet à ceux qui se confient en lui. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Cette déclaration n'est pas qu'un verset ancien, elle est une promesse personnelle pour vous ce soir. Le Dieu qui a inspiré ces mots il y a des siècles demeure le même aujourd'hui et il vous enveloppe de sa paix. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3 verset 24, « Quand vous vous coucherez, vous n'aurez pas peur. Vous vous coucherez et votre sommeil sera doux. » Cette parole est une arme contre l'insomnie et contre toute angoisse nocturne. Elle rappelle que le sommeil est un don divin que le Seigneur accorde à ceux qui l'aiment. Et pour ceux qui redoutent les attaques invisibles ou les cauchemars, le Seigneur nous rassure encore dans Psaume chapitre 91, versets 5 et 6. « Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Mais ces paroles nous rappellent que même quand les ténèbres semblent épaisses, la lumière de Dieu est un rempart invincible. Souvenez-vous aussi de la tendre invitation de Jésus, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos n'est pas seulement un apaisement physique, mais un repos intérieur, une délivrance du fardeau des inquiétudes qui alourdissent votre cœur. Et comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Voilà pourquoi nous pouvons aborder la nuit sans crainte, car notre confiance est en celui qui règne sur tout. Ces versets ne sont pas des mots lointains, mais une clé spirituelle. Ils scellent votre nuit dans la paix de Dieu. Ils fortifient votre esprit et coupent toute racine de peur. Laissez cette parole demeurer dans votre cœur comme un chant silencieux, une mélodie de sécurité. Fermez les yeux et méditez ces promesses jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réalité. Car celui qui les a prononcées veille sur vous avec amour. Et sa fidélité vous accompagne jusqu'au matin, éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. En ce moment de silence nocturne, nous venons humblement mais avec assurance devant ton trône de grâce, car comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Nous nous tenons sous la couverture du sang précieux de Jésus-Christ, confiants que sa croix a déjà remporté la victoire, et nous invoquons la puissance de ton Saint-Esprit sur chaque maison, chaque lit, chaque cœur qui s'apprête à dormir. Seigneur, comme il est écrit dans Psaume chapitre 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Nous recevons maintenant ton repos divin. Nous proclamons que la paix de ton royaume envahit chaque pièce de nos maisons, qu'elle chasse toute atmosphère d'inquiétude, de peur et de tension. Père, nous savons que la nuit est un temps où l'ennemi rôde, mais nous nous souvenons de ta promesse dans Ésaïe chapitre 59, verset 19. « Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. » Par l'autorité du nom de Jésus, nous déclarons que tout esprit de cauchemar, d'oppression, d'angoisse ou de frayeur nocturne est brisé et chassé loin de nos demeures. Seigneur, comme il est écrit dans Psaume chapitre 91, versets 5 et 6, « Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Nous plaçons cette promesse sur nos vies et nous la scellons dans le monde spirituel. Que tes anges puissants, comme il est écrit dans Psaume chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Se tiennent autour de nos lits, de nos enfants, de nos maisons et de tout ce qui nous appartient.
Seigneur, nous remettons entre tes mains chaque pensée agitée, chaque souvenir douloureux, chaque inquiétude pour demain. Nous déposons nos fardeaux, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Nous recevons ce repos non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre esprit et notre âme. Père, nous proclamons que le sang de Jésus recouvre nos portes, nos fenêtres, nos toits et chaque mur de nos maisons, qu'il est un rempart infranchissable contre toute attaque de l'ennemi. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 7, « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. » Nous déclarons que toute flèche envoyée contre nous cette nuit retourne à l'expéditeur et que toute puissance de ténèbres est dispersée au nom de Jésus. Seigneur, nous plaçons notre sommeil sous ton regard attentif, sachant comme il est écrit dans Psaume chapitre 121 verset 4, « Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Nous nous reposons dans cette assurance que le gardien de nos vies veille pendant que nous dormons. Père, étends ta main sur nos familles, nos enfants, nos proches. Protège-les contre tout accident nocturne, contre toute maladie soudaine, contre tout voleur, tout danger caché. Que ta lumière enveloppe nos demeures et que tes anges guerriers se tiennent aux 4 coins de nos habitations, portant des épées de feu pour repousser tout esprit maléfique. Seigneur, purifie aussi notre atmosphère intérieure, chasse toute pensée d'angoisse, toute inquiétude concernant le lendemain, toute peur de l'inconnu. Remplis notre cœur de ta paix, qui surpasse toute intelligence. Comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4, verset 7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Nous prions aussi pour ceux qui luttent contre l'insomnie. Seigneur, touche leur esprit, calme leur système nerveux, apaise leur cœur, accorde-leur un sommeil doux et profond. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, verset 24, « Quand vous vous coucherez, vous n'aurez pas peur. Vous vous coucherez et votre sommeil sera doux. » Que cette promesse devienne leur expérience ce soir. Seigneur, nous plaçons nos rêves sous ton contrôle. Que chaque vision nocturne soit un canal de révélation et non d'oppression. Que tout cauchemar soit détruit avant même de se former. Nous scellons nos pensées dans le sang de Jésus et nous proclamons qu'aucun pouvoir des ténèbres n'aura accès à nos esprits endormis. Père, nous élevons aussi devant toi nos projets, nos défis, nos responsabilités. Nous croyons que pendant que nous dormons, tu travailles pour nous, que tu prépares des solutions, que tu ouvres des portes, que tu crées des opportunités. Nous refusons l'inquiétude, car comme il est écrit dans Psaume chapitre 127 verset 2, « C'est en vain que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Seigneur, nous nous abandonnons entièrement à ton amour, confiants que tu accomplis des miracles même pendant notre repos. Nous te remercions pour ta fidélité, car nous savons que cette nuit sera une nuit de paix, de protection, de restauration et de victoire. Nous te louons parce que tu es notre refuge, notre forteresse et notre bouclier. Que ton Saint-Esprit demeure au milieu de nous, qu'il remplisse chaque pièce de notre maison de ta présence, qu'il scelle nos cœurs dans une paix profonde et qu'il nous prépare à nous réveiller demain avec une force renouvelée, prêt à marcher dans ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que cette nuit est sous le signe de ta gloire et que rien, absolument rien, ne pourra troubler le sommeil de tes enfants. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment où la nuit étend son voile et où le silence se fait entendre dans chaque demeure, nous nous approchons avec révérence du trône de grâce pour implorer du Père éternel la paix profonde et le repos véritable que lui seul peut accorder. Ainsi, comme il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. » Nous plaçons nos âmes entre les mains de celui qui veille, sans jamais sommeiller, afin que son souffle apaise nos craintes et que son amour calme toute tempête intérieure. Seigneur Tout-Puissant, nous élevons nos voix en ce soir, reconnaissant que sans votre présence,
nos nuits seraient remplies d'inquiétudes et de tourments. Mais avec vous, nous pouvons goûter un sommeil doux et réparateur. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 4 verset 8, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais demeurer en sécurité. » Nous croyons que votre promesse est vivante et qu'elle se réalise ce soir dans nos vies. Ô Père d'amour, purifiez nos pensées des angoisses accumulées durant la journée. Libérez-nous du poids des soucis, du stress, des peurs qui cherchent à troubler notre cœur. Nous déposons devant vous les fardeaux visibles et invisibles, les douleurs cachées, les conflits intérieurs, et nous proclamons que votre paix, qui surpasse toute intelligence, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 7, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, soufflez sur notre esprit une brise de quiétude qui éteint le tumulte. Renouvelez notre âme fatiguée et faites descendre sur nous une douce assurance de votre présence, afin que chaque battement de notre cœur devienne un chant silencieux de confiance et d'abandon. Dieu fidèle, nous vous remettons nos relations, nos projets, notre famille, nos enfants, nos épouses et épouses, nos amis, nos maisons et nos rues, et nous déclarons qu'aucune peur, aucun esprit d'oppression, aucune attaque nocturne ne pourra perturber notre repos. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 91 verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Nous nous réfugions en vous et nous affirmons que nul danger ne nous atteindra. Seigneur, élevez autour de nous une muraille de feu, que vos anges campent autour de nos lits et de nos demeures, qu'ils chassent toute présence malveillante et qu'ils protègent chaque membre de nos familles, comme il est écrit dans Psaume, chapitre 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. » Père, nous vous confions aussi nos pensées secrètes, nos luttes intérieures, nos souvenirs qui nous troublent la nuit, nos regrets, nos blessures anciennes, et nous recevons de vous la guérison profonde, le pardon complet, la réconciliation intérieure qui permet à notre esprit de s'abandonner dans un sommeil paisible. Seigneur Jésus, toi qui as dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Et nous venons à vous avec foi, et nous acceptons le repos que vous offrez, un repos qui n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel et émotionnel. Nous laissons derrière nous toute rancune, toute colère, toute amertume, et nous recevons votre paix qui lave, qui restaure et qui renouvelle. Esprit Saint, emplissez notre chambre de votre douce présence. Faites taire les bruits intérieurs, déposez sur nos fronts l'huile de la sérénité, inspirez nos songes de visions de lumière et non de ténèbres, et lorsque nous nous endormirons, que nos rêves soient des messages d'espérance et non de peur. Père, nous déclarons que cette nuit sera une nuit de renouveau, de restauration et de guérison, que notre corps sera régénéré, que notre âme sera rafraîchie, que nos pensées seront purifiées, et qu'au réveil, nous goûterons une joie nouvelle, car comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, verset 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. » Nous croyons qu'un matin nouveau se lèvera pour nous avec des miséricordes fraîches et une force renouvelée. Seigneur, nous vous remercions déjà pour ce repos qui vient, pour cette paix qui nous enveloppe, pour cet amour qui nous sécurise, et nous nous abandonnons totalement entre vos mains sûres, confiants que vous gardez nos vies, nos familles et nos lendemains au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions et nous croyons, Amen, Père éternel, Créateur de toutes choses et Maître des temps. En ce moment de calme nocturne où nos cœurs s'inclinent devant votre majesté, nous venons vous élever une prière de bénédiction pour le lendemain, afin que dès l'aube, votre faveur précède chacun de nos pas et que votre grâce couvre chaque instant à venir. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 5, verset 12, « Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Nous croyons que dès les premières lueurs du jour, vous déploierez autour de nous un rempart de protection et de faveur, que votre main puissante dirigera nos pensées, nos décisions et nos rencontres. Seigneur, nous plaçons entre vos mains notre travail, nos projets, nos études,
nos activités et nos responsabilités, convaincus que, comme il est écrit dans Proverbes chapitre 16, verset 3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Vous prendrez soin de tout ce qui concerne notre vie, de nos moindres détails aux plus grands défis, et vous ouvrirez les bonnes portes tout en fermant celles qui ne viennent pas de vous. Père bienveillant, bénissez nos familles, nos enfants, nos parents, nos amis et tous ceux qui nous sont chers, que leur réveil soit marqué par la joie et la santé, que leur journée soit riche en paix et en bonnes nouvelles. Seigneur, répandez sur nos foyers la provision nécessaire, la sagesse pour chaque choix et l'amour qui unit et fortifie. Comme il est écrit dans Deutéronome chapitre 28, verset 6, « Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. » Oh, que cette promesse s'accomplisse pour nous demain, qu'à chaque pas nous ressentions la certitude de votre accompagnement. Seigneur, préparez d'avance les rencontres de demain, qu'elles soient des occasions de progrès, de témoignage, d'apprentissage et d'élévation. Détournez de nous toute embûche, toute parole malveillante, toute attaque visible ou invisible, et placez sur nos lèvres des mots de douceur, de sagesse et de vérité. Comme il est écrit dans Josué chapitre 1 verset 9, « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Et nous nous levons déjà dans la certitude que demain, vous marcherez avec nous et que rien ne pourra nous séparer de votre amour. Père, nous vous confions nos finances, nos projets professionnels, nos études, nos engagements personnels, et nous déclarons qu'aucune crainte ne dominera notre esprit, car votre esprit de force et de sagesse guide chaque décision. Seigneur, bénissez notre santé, notre énergie et notre esprit, afin que nous abordions la journée avec une vigueur renouvelée. Comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent leur vol comme les aigles. » Et nous croyons que demain notre force sera multipliée et notre foi affermie. Esprit Saint, préparez notre cœur à être un canal de lumière et de paix pour ceux que nous croiserons. Que nos paroles réconfortent, que notre sourire transmette l'espérance, et que notre attitude reflète l'amour du Christ. Seigneur Jésus, nous prions pour que notre chemin soit pavé de faveurs divines, que des opportunités inattendues s'ouvrent, que des solutions surgissent là où nous pensions qu'il n'y en avait pas, et que toute difficulté devienne un témoignage de votre gloire. Nous proclamons que demain sera un jour de victoire, de bénédiction et de croissance, un jour où nous verrons la manifestation de vos promesses dans nos vies. Comme il est écrit dans Psaume chapitre 23 verset 6, « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Nous recevons par la foi ce bonheur et cette grâce pour le lendemain, et nous déclarons que la nuit qui s'achève est déjà le prélude d'un matin de joie, car vos bontés se renouvellent sans cesse. Père, nous vous remercions d'avance pour les miracles cachés que demain révélera, pour la protection qui nous entourera, pour la sagesse qui inspirera nos choix, pour la paix qui régnera dans nos cœurs et dans nos maisons. Nous remettons entre vos mains notre avenir proche avec confiance et espérance, certains que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre l'amènera à son accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous scellons cette prière de bénédiction et nous proclamons que demain sera un jour marqué par votre présence, votre paix et votre victoire. Amen, Père Tout-Puissant, source de toute vie et de toute bénédiction. En ce moment de recueillement, nous venons d'un cœur rempli de reconnaissance pour t'élever notre action de grâce. Car comme il est écrit dans Psaume chapitre 100 verset 4, « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. » Nous franchissons par la foi le seuil de ta présence pour t'honorer et t'exalter pour tout ce que tu es et tout ce que tu accomplis. Merci Seigneur pour le don précieux de la vie, pour le souffle qui anime nos poumons et pour chaque battement de notre cœur qui est le témoignage vivant de ta fidélité. Merci pour la nuit qui nous enveloppe et pour la paix qui déjà descend sur nos esprits, pour le repos que tu accordes à ceux qui t'aiment et se confient en toi. Comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées,
Ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Nous t'adorons parce que tes bontés nous entourent d'hier, aujourd'hui et demain. Et nous croyons que même avant l'aube, tu as déjà préparé de nouvelles grâces pour nos vies. Merci Seigneur pour notre famille, nos amis, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs dans la foi, pour tous ceux qui marchent à nos côtés et nous soutiennent dans la prière. Merci pour la santé, la force, la protection et la nourriture que nous recevons jour après jour, signe de ton amour qui ne faiblit jamais. Merci pour les épreuves qui ont affermi notre foi, car comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Et nous savons que même nos larmes et nos combats deviennent des instruments de victoire entre tes mains. Merci pour le sang précieux de Jésus-Christ qui nous a rachetés, nous purifie et nous garde à chaque instant, pour l'Esprit Saint qui nous enseigne, nous console et nous fortifie dans les moments de doute ou de fatigue. Seigneur, merci pour la nuit qui s'achève et pour le lendemain que tu façonnes déjà pour nous. Car nous croyons, comme il est écrit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et que ton plan est parfait et que notre avenir est entre tes mains sûres et fidèles. Merci pour chaque porte qui s'ouvre au moment juste. Pour chaque prière exaucée parfois même avant que nous l'ayons formulée, pour les miracles visibles et invisibles, pour les délivrances silencieuses, pour les dangers écartés que nous n'avons même pas remarqués. Merci pour les anges que tu envoies pour nous protéger et pour la douce assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour révélé en Jésus-Christ. Seigneur, nous t'élevons une louange vivante pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Car nous savons que ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu, tu l'as préparé pour ceux qui t'aiment. Merci pour la paix qui coule déjà dans notre esprit, pour le repos qui envahit notre âme, pour la joie qui se lève comme une aurore nouvelle dans notre cœur. Merci pour le privilège de la prière, pour ce dialogue intime où nos craintes se transforment en confiance et où notre foi se fortifie dans la certitude que tu entends chacun de nos soupirs. Nous t'offrons notre louange et notre gratitude, non seulement pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es, le Dieu fidèle, le Père aimant, le Rédempteur compatissant, le Consolateur parfait. Et nous proclamons, comme il est écrit dans Psaume chapitre 103 verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est que notre cœur se souviendra toujours de tes merveilles. Reçois aujourd'hui, Père bienveillant, l'offrande de notre reconnaissance comme un parfum d'agréable odeur, et que notre vie entière devienne un chant d'action de grâce qui monte jour et nuit devant ton trône. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, recevez cette exhortation et cette bénédiction finale avec un cœur ouvert et une foi ferme. Car comme il est écrit dans Nombre chapitre 6, versets 24 à 26, « Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. » Je déclare que cette bénédiction repose dès maintenant sur vos vies, vos familles et vos demeures. Ne laissez pas les inquiétudes du lendemain troubler votre esprit, mais confiez tout entre les mains de celui qui tient les temps et les saisons, et souvenez-vous de la promesse dans Philippiens chapitre 4 verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Mais car votre Père céleste connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez, et il est fidèle pour y répondre selon sa richesse et sa gloire. Marchez chaque jour dans la confiance que vous n'êtes jamais seul, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger, et que vos nuits sont gardées par sa main puissante. Engagez vos cœurs à demeurer dans sa parole, à méditer ses promesses et à persévérer dans la prière, car c'est là que réside votre force et votre victoire. Que vos pensées soient renouvelées, vos paroles empreintes de grâce et vos pas dirigés vers les chemins de paix et de bénédiction. Je vous exhorte à ne pas relâcher votre foi même lorsque les vents contraires souffleront, mais à demeurer ferme comme des colonnes dans la maison de Dieu,
sachant que vos combats sont déjà vaincus en Christ, car comme il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous êtes victorieux, et rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Je proclame sur vous une saison nouvelle, où la paix remplace la peur, où la joie chasse la tristesse, où l'espérance surpasse le découragement, et où la lumière du Seigneur éclaire chaque recoin de vos vies. Que vos familles soient couvertes, vos enfants protégés, vos projets prospèrent, et vos lendemains soient baignés de succès et de faveur divine. Que le repos de cette nuit soit profond et réparateur, et que le réveil du matin soit marqué par une force nouvelle et une joie renouvelée. Que vos journées soient fertiles en témoignages et en miracles, et que partout où vous mettrez vos pieds, la grâce de Dieu vous ouvre des portes que nul ne pourra fermer. Enfin, bien-aimés, restez attachés à la communion fraternelle et partagez autour de vous l'amour et la lumière de Christ, car vous êtes appelés à être sel de la terre et lumière du monde, porteur d'espérance dans un monde troublé. Recevez cette bénédiction avec foi et scellez-la dans vos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui était, qui est et qui vient, lui seul digne de toute gloire, de toute louange et de toute adoration, maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin de cette puissante prière, et je vous invite à continuer de marcher dans la foi et la paix du Seigneur en vous abonnant à cette chaîne et en activant la cloche de notification afin de ne manquer aucune prière de bénédiction, de protection et de percée divine. Partagez cette vidéo avec vos proches, votre famille, vos amis et tous ceux qui ont besoin de la puissance et de la présence de Dieu dans leur vie, car chaque partage est une semence de foi, d'amour et d'espérance qui peut transformer une vie. Écrivez également en commentaire vos témoignages, vos louanges, ou simplement « Seigneur, je t'honore et je t'accepte dans ma vie », pour renforcer votre engagement dans la prière et pour inspirer d'autres à se tourner vers lui. N'oubliez pas que la prière est une arme, que la foi est un trésor, et que chaque moment passé avec Dieu produit des fruits visibles et invisibles. Faites-le avec amour, considération et sincérité, car en agissant ainsi, vous participez à la diffusion de sa gloire et vous permettez à d'autres âmes de connaître la paix, la protection et la victoire que seul le Seigneur peut offrir.